Tout à l'heure, j'ai eu une très forte pensée par rapport aux propos d'une politicienne très connue. Euh, Tout le monde comprendra en fait de qui je parlerai. Donc, qui était candidate aux élections présidentielles et pendant son meeting, quelqu'un a crié Jesus is Lord, quelque chose comme ça. En tout cas, Jésus est Seigneur, hein, quelque chose comme ça. Et elle lui a répondu aussi, You are at the wrong rally. Tu es au mauvais rassemblement. Et j'entendais dans mon esprit, you are the wrong body, you are the wrong body, you are the wrong body. Tu es au mauvais rassemblement. Et, euh, et le Saint-Esprit est en train vraiment de conforter ce verset euh, que je lisais en introduction au culte. Psaume 5, verset 50, verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles. Rassemblez-moi, mes fidèles. Et le Saint-Esprit posait cette question, es-tu au bon rassemblement? Es-tu au bon rassemblement? Comme j'ai dit tout à l'heure en introduction au culte, euh, nous sommes dans des temps où l'ennemi ne se cache plus. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de réclamer maintenant. Dieu est en train de réclamer à chacune de ses créatures un positionnement. Il réclame, Dieu réclame à chacune de ses créatures un positionnement. Dieu est en train de dire à chacun des êtres humains, où est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu te rassembles pour moi ou tu te rassembles pour les ténèbres? Il n'y a pas de demi-mesure. En fait, c'est pour cela qu'on voit que beaucoup d'agents de ténèbres ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. En fait, c'est pas qu'ils sont trop forts. C'est pas ça. En fait, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu est en train de crier. Il est en train de dire, rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Que celui qui est pour moi se rallie une bonne fois pour toutes à moi. Que celui qui n'est pas avec moi, eh bien, qu'il aille dans le camp adverse. Mais il faut que chacun se positionne parce qu'il faut qu'on sache qui est qui maintenant. Le temps est venu de savoir qui est qui. Et en fait, le diable, ayant entendu ça, il est en train du coup de rassembler en fait ses fidèles et dit, maintenant, le temps est venu. Moi, je ne vais plus me cacher. Que celui qui est avec moi, qui se positionne et je lui donne la gloire du monde. Voilà. Et c'est pour cela qu'on voit qu'il y a beaucoup d'agents de ténèbres qui ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus, les gens. Il ne se cache plus, il fait ses pubs, il te dit clairement, moi je suis de Satan. Donc quand toi, tu manges ma nourriture là, tu manges la nourriture de Satan. Quand tu portes mes vêtements là, il te dit clairement d'où est sa puissance. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de réclamer le positionnement. C'est pour cela aussi. En fait, peut-être que je connais pas la vie personnelle de cette femme-là et je ne vais pas juger sur des choses que je ne connais pas. Déjà, je n'ai même pas jugé, mais je ne vais pas dire des choses sur lesquelles je ne connais pas. Mais en tout cas, cette phrase, en fait, on pourrait nous se poser la question aussi. Est-ce que tu es au bon rassemblement? Est-ce que tu es au bon rassemblement? Elle s'est positionnée. Que ce soit bien que ce soit pour le mal, ça c'est son problème. Mais elle s'est positionnée. Elle a dit, tu es au mauvais rassemblement. Tu ouvres rassemblement. Cette façon de dire, donc Jésus là, je n'en veux pas. On n'est pas ici là pour Jésus. Elle s'est positionnée. Mais nous qui disons en fait être enfants de Dieu là, pour qui on se positionne réellement? Pour qui on se positionne réellement en fait? Bon, ce monsieur qui a crié, lui c'était dans son esprit, il a un positionnement. La dame aussi, elle a son positionnement. Et chacun qui a commenté, qui était là, qui était là, peu importe, en tout cas, beaucoup de gens ont commenté. Chacun qui a commenté là, il est censé se positionner pour quelque chose. Si tu as commenté et que tu es neutre, en fait, tu t'es déjà positionné. Parce que neutre, là, c'est quand du diable. Il n'y a pas avec Dieu de demi-mesure. Il n'y a pas de un couche avec toi, mais je garde quand même quelque chose. Ça ne se passe pas comme ça. Pour qui est-ce que tu te rassembles? Pour qui est-ce que tu te positionnes? C'est très important. Je sens vraiment cet appel-là de... En fait, est-ce que tu es au bon rassemblement même? Est-ce que tu es au bon rassemblement? Il y a quelques... c'était il y a quelques années, je ne sais pas, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, j'avais raconté ce rêve, ce songe où, sous la forme d'un homme, le diable m'était carrément apparu en fait, et en colère, il était très très en colère contre moi, et en fait, c'était une pression. Rassemble-moi rallie à notre cause, rallie à notre cause. Tu ne vois pas, il y a déjà beaucoup d'églises qui se sont ralliées à ma cause. Et j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a des institutions aujourd'hui, ça s'appelle église, mais c'est plus église en fait. C'est pas au nom de Jésus qu'on se rassemble, hein, mais ça porte encore le nom d'église. Donc, je voyais qu'il était en train de faire son cooptage comme d'habitude. Bon, il a pensé que j'allais rentrer dedans, mais bon, en tout cas, moi, je ne suis pas rentrée dedans en fait. Mais j'ai vu sa colère et j'ai vu que chaque fois
qu'il y a une église, chaque fois qu'il y a un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui ne rallie pas sa cause, ça l'embête en fait, parce que ça l'empêche, oui, voilà, ça l'empêche d'arriver vite à ses fins. Mais en même temps, il ne pouvait pas se mettre en colère comme ça si moi, à mon niveau, je n'avais pas été ferme. Il faut qu'on demande la grâce de il faut qu'on demande à Dieu la grâce de la fermeté. C'est pas quelque chose que tu as parce que tu es fort. Il faut demander ça à Dieu constamment. Il faut demander à Dieu constamment. Il faut qu'on cesse d'être hypocrite, qu'on cesse de se tromper nous-mêmes. Il faut demander la grâce de la fermeté et jusqu'au bout. Parce que en 2020, tu peux être ferme. En 2025, c'est autre chose. En 2025, je peux être ferme. En 2030, je peux flancher en fait. Il faut constamment demander à Dieu la grâce de la fermeté. Il faut que quand l'ennemi même vienne devant toi, qu'il même il sache qu'il n'y a pas de neutralité ici. Je ne peux rien avoir en lui. Je ne peux rien avoir en elle. Il faut qu'on se positionne. Le temps du positionnement est venu. Le temps du rassemblement franc est venu. Et ceux qui se rassemblent autour de Jésus, et ceux qui se rassemblent autour des poulets, des coqs, de ceci, de cela, de tel animal, il faut se rassembler. Quel est le rassemblement auquel tu participes? Are you at the right rally? Il ne faut pas que, je ne sais pas moi, il ne faut pas qu'un jour, je m'entende dire, ou que quelqu'un m'entende dire, non, mais en fait, tu es au mauvais rassemblement. Ou qu'à la fin des temps, le Seigneur me disait, tu étais au mauvais rassemblement. Alors que moi, je croyais que j'étais peut-être au rassemblement de Jésus. Peut-être pourquoi? Parce que, bon, je pense quand même à Jésus. Il faut qu'on fasse la nuance entre l'affection pour Jésus et l'amour pour Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'affection pour Jésus, mais sans véritablement avoir de l'amour pour Jésus. L'affection et l'amour, ce n'est pas la même chose. L'affection, c'est tu aimes bien la personne. L'affection, c'est pratiquement en mode fan. Voilà, c'est un peu ça. Tu as de l'affection pour la personne. Mais l'amour, c'est que tu es prêt à mourir pour la personne. C'est que tu es prêt à tout sacrifier pour la personne. Ton père, ta mère, tes enfants, tout. Même ça là, tu es prêt en fait. Tu es prêt. Le fan peut sacrifier certaines choses. Le fan peut sacrifier un certain confort matériel. Mais le fan ne peut peut-être pas sacrifier si son argent, c'est ce qui est le plus important pour lui, il ne va pas sacrifier ça. En fait, le fan ne peut pas sacrifier ce qui est pour lui la chose ou la personne la plus chère, la relation la plus chère. Le fan peut peut-être sacrifier même son enfant pour la personne dont il est fan. Mais il ne va pas peut-être sacrifier le pouvoir qu'il a, le poste qu'il a. Pourquoi? Parce que pour lui, ce poste-là est plus important que son enfant. En fait, ça dépend de qu'est-ce qui est plus cher pour toi. D'autres, c'est vrai que son enfant, ouais, lui, ne va pas supporter de donner Isaac. Mais non, il faut aussi donner Isaac si Dieu te le demande. En fait, quelle est cette chose la plus chère à laquelle tu as du mal, dont tu as du mal, en fait, tu as du mal à l'abandonner à Dieu. Parce que pour pouvoir se rassembler à Christ, il faut le sacrifice. Je le dis sur la base du psaume 52, verset 5, encore je relis. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, par le sacrifice, par le sacrifice. Même ceux qui se rassemblent autour de Satan, ils ont sacrifié quelque chose. Ils ont sacrifié et ils le disent. Ce qui est marrant, c'est que franchement, ils le disent. Les agents de ténèbres ne peuvent pas connaître plus de principes spirituels que les vrais disciples de Christ. C'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, tu connais pas vraiment Dieu et son fonctionnement. On doit apprendre à connaître Dieu et son fonctionnement. C'est très important. Donc, quand le rassemblement auquel tu participes, tu as fait alliance avec la personne. On se rassemble en quoi on croit. C'est cette phrase que j'entendais pendant la prière. On se rassemble à ce à quoi on croit. D'ailleurs, dans la dernière publicité du monsieur vendeur du poulet là, et à la fin, ils ont écrit Believe in Chicken. Believe in Chicken. Après avoir fait le rassemblement autour du corps, c'est écrit Believe in Chicken. Tu crois en quoi en fait réellement? Tu crois en quoi? En chicken, en sheep ou le mouton, un serpent, en quoi? Ou en qui? En Bouddha? En fait, je crois en quoi? Ou alors je crois en ma vie? Je crois peut-être à ma famille, je crois en mon père. Tu crois en quoi en fait? Je crois en mon enfant, ou je crois en mes ambitions. En fait, je crois en quoi réellement? Je crois en quoi? Oh Jésus, mais quel Jésus? Parce qu'il y a Jésus et Jésus. Un Jésus que tu t'es façonné à ta sauce. Le Seigneur a dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Un jour, j'ai compris, je parlais de ça en fait. J'ai compris l'image taillée là. C'est pas seulement l'image, la pierre. Mais en fait, parfois, on se taille un Jésus à notre sauce.
C'est-à-dire, tu ne dois même pas croire en un Jésus que tu t'es taillé à ta sauce. Tu dois croire en le Jésus tel qu'il est réellement. Ouais, mais je croyais qu'en fait, Jésus était comme ça. Non, mais en fait, c'est pas ça. Dans le même psaume 50, il dit, et, verset 21 par exemple, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Il est en train de parler à quelqu'un qui a pris Dieu pour, je sais pas, en fait, il a imaginé que Dieu était comme ça. Mais on croit en un Dieu fait taillé à notre image, à notre ressemblance. Alors que c'est l'inverse. C'est vraiment encore la mentalité de la croix inversée. C'est l'inverse. On ne croit pas en un Dieu que nous-mêmes on a taillé à notre image, à notre ressemblance. On est censé croire en un Dieu en qui nous avons été créés à l'image et à l'image et à la semblance duquel nous avons été créés. C'est lui qui nous a créés. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. Donc nous on dit Jésus, mais un Jésus que toi tu t'es imaginé. Tu crois qu'il est comme toi, qui te ressemble en fait. Qu'il est dans les mêmes délits. Mais c'est pas ça. C'est que tu es dans un endroit libre. Tu es dans le mauvais rassemblement. Ne te rassemble pas autour de Jésus que toi-même tu t'es façonné. C'est pas le vrai Jésus. Et ce genre de Jésus-là, tu n'en auras que de l'affection. Mais tu ne peux pas avoir le vrai amour. Parce que pour avoir le vrai amour pour quelqu'un, il faut vraiment le connaître. Plus tu connais réellement qui il est, plus le vrai amour va venir. Mais le Jésus que je me suis façonné à ma propre image, à ma propre semblance, là, limite, je n'en aurai que de l'affection. Limite. 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 Donc, il faut vraiment, on est dans des temps où il n'y a plus, ça passera plus. Vraiment, ça ne passera plus. Les demi-mesures. Et tous ceux qui seront dans la demi-mesure, ils sont déjà dans une pente glissante. Ils sont déjà dans une pente glissante. Il faut faire vraiment attention. Dans le livre de Exode, on va aller dans Exode 32. Exode 32. Moïse, à partir du verset 25. Moïse vit que le peuple était... Bon. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp, d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Nous n'étions pas à l'ère de la grâce. Nous n'étions pas encore à l'ère de la grâce. Donc, il y a des choses que Dieu ne va pas aller te demander de faire aujourd'hui. Il ne va pas aller te dire que tu telle personne. Mais quand on lit ce passage, l'Ancien Testament étant l'ombre, en fait, de la Nouvelle Alliance, on comprend la, le sérieux de l'engagement avec Dieu. Le sérieux de l'engagement avec Dieu. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde une bénédiction. Il y a des personnes, en fait, ils sont dans des mauvais rassemblements parce que leur frère est là-bas. Voilà. Ils sont dans le mauvais rassemblement parce que leur père est là-bas, parce que leur fils est là-bas. C'est-à-dire, pour d'autres même, ils se limitent. Peut-être c'est même pas que son père, son frère, son fils est là-bas, mais c'est que peut-être même le rassemblement, c'est en l'honneur de son fils, c'est en l'honneur de son père, c'est en l'honneur de son frère. Mais la question est de savoir, est-ce que vraiment Dieu m'a envoyé à ce rassemblement? Est-ce que Dieu m'a envoyé à ce rassemblement? Et quelle est la motivation? Ma motivation, c'est quoi? C'est que Jésus est là-bas, ou c'est que mon frère est là-bas, ou c'est que mon père est là-bas, ou c'est que ma soeur est là-bas, ou c'est que mon ami est là-bas.
Ou c'est que mon fils est là-bas? C'est ça en fait la question. C'est je me rassemble autour de quoi? Autour de cette fraternité-là, autour de ce lien de sang naturel, ou alors autour du sacrifice de Jésus. Voilà. Donc, c'est Jésus qui doit déterminer où doit avoir le lieu de rencontre. C'est lui. C'est pour cela qu'il est le Seigneur. Et je suis censé l'avoir accepté. Quand Moïse dit, à moi ceux qui sont pour l'éternel, à moi ceux qui sont pour l'éternel. En fait, c'est un rassemblement qui s'est fait avant qu'il y ait la guerre entre finalement ceux qui ont voulu suivre Dieu et ceux qui n'ont pas voulu suivre Dieu. Moïse a d'abord dit, à moi ceux qui sont pour l'éternel. À moi ceux qui sont pour l'éternel. Donc, celui qui est pour l'éternel, qui se rassemble ici avec moi. Et tous ne se sont pas rassemblés. Ça veut dire que ceux qui ne se sont pas rassemblés étaient déjà rassemblés. Autour de quoi? Ils étaient rassemblés autour d'un veau d'or. Puisque c'était ça en fait le problème. Quand on lit les versets un peu plus en haut, euh, par exemple à partir du verset 1er, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla, regardez, il s'assembla autour d'Aaron. Ils sont venus en rassemblement. Ça veut dire que dans leur cœur, ils étaient déjà rassemblés. Le veau d'or physique là, il avait déjà été bâti dans le cœur. C'est pour cela que je dis que quand le Seigneur dit de ne pas se tailler un Dieu à son image et sa ressemblance, il ne s'agit pas seulement de pierre, mais en fait de pierre physique. Il s'agit de pierre physique, de pierre taillée ou d'image. Mais en fait, c'est l'image de Dieu que tu t'es fait dans ton cœur. Donc, comme dans leur cœur, ils étaient déjà rassemblés autour d'un veau d'or qu'ils n'avaient pas encore fabriqué, parce que la fabrication du veau d'or finalement n'était que l'expression même de l'orgueil, de l'idole qu'il y avait dans leur cœur. Donc, ils se sont rassemblés autour de Moïse. Pourquoi? Quel est cet esprit qui les a unis pour les rassembler? C'était l'esprit du veau d'or qu'on ne voyait pas physiquement, mais qui était déjà là. Donc, ils se sont assemblés autour de Moïse et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. En fait, quand je vois cette phrase, ça me rappelle à ce que j'avais entendu le diable dire dans le songe. Quand il disait, rallie-toi à moi, rallie-toi à moi, rallie-toi à moi, rallie-toi à moi. Quand il essayait vraiment de m'oppresser comme ça, en fait. Et c'est cette oppression-là que Aaron a subie. Quand Israël lui dit, allons, fais-nous, allons, donc allons ensemble. En fait, en même temps, il mettait la pression sur Moïse, mais en même temps, il était en train de dire à Moïse, Moïse, rallie-toi à nous, en fait. Rallie-toi à nous. Il faut faire attention à ces rassemblements de pression. Ouais, mais toi, viens aussi avec nous. Viens aussi avec nous. Je ne sais pas quelle est la raison qu'on va te donner. Peut-être qu'on va te le faire de façon agressive. Peut-être qu'on va te le faire en apparence de façon douce. Mais il faut que tu puisses déterminer, discerner l'esprit qui anime le rassemblement. Il ne faut pas regarder seulement le grand nombre. Le Seigneur dit dans sa parole, je paraphrase, que il ne faut pas, si même la majorité des personnes pratiquent l'injustice, toi, ne te rallie pas à ça en fait. On ne pratique pas le mal parce que beaucoup de gens font ça. On ne pratique pas une religion parce que toute ta famille fait ça. Est-ce que c'est le vrai Dieu? Et toi, quelles sont les recherches que tu as faites? Quelles sont les enquêtes que tu as faites? Est-ce que tu as demandé, est-ce que ce Dieu-là, tu le connais vraiment? Toi, tu es entré dans une famille, tu es né dans une famille, bon, Dieu t'a fait naître dans une famille, mais c'est pas parce que Dieu te fait naître dans une famille que toutes les traditions de cette famille sont vraies, tu suis juste comme un mouton comme ça. Non, il faut que tu t'arrêtes à un moment donné et que tu dises, le vrai Dieu, qui es-tu en fait? Qui es-tu? Moi, on m'a appris ça. On m'a appris ça. L'oncle tel m'a appris ça. Papa m'a appris ça. Maman m'a appris ça. Le maître m'a appris ça. Tel m'a appris ça. Mais toi, qui es-tu réellement? Maintenant, je veux une expérience personnelle avec toi. Direct à direct. Je veux plus seulement l'intermédiaire. On ne faut pas suivre la tradition bêtement, en fait. Il faut vraiment suivre la tradition par l'esprit. Est-ce que cette tradition est conforme au Dieu vivant? Et quels en sont les fruits dans mon caractère? Quels sont les fruits dans mon caractère? Les fruits de la vie dans mon caractère. S'il n'y a pas fruit de la vie dans ton caractère là, c'est que ce n'est pas un vrai Dieu à qui tu parles. Même si on te l'a présenté comme le vrai Dieu. Donc, vous voyez, ces rassemblements de pression où on veut toujours te faire rallier à une cause. Ouais.
Parfois, le commérage, c'est le commérage. Tu vois que 2, 3, 4 personnes font le commérage, c'est la même personne. Toi, si tu viens, tu mets la bouche. Ouais, non, même si on fait le commérage devant toi, lève-toi pas. Ou ferme tes oreilles, mais n'entre pas dedans. Fais attention au rassemblement de Satan. Donc, le peuple est venu rassembler et ils ont commencé à mettre la pression à Moïse. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et il les apportait à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà. Alors, on peut se demander, mais Aaron, comment Aaron a pu tomber dans un tel piège? C'est quand même le grand Aaron, en fait. Aaron qui était proche de Moïse, Aaron qui connaît la vérité. Comment, en fait? Comment Aaron a pu? Mais c'est parce que justement, en fait, souvent on minimise la pression du rassemblement. On minimise. Le rassemblement libère une telle pression que si vraiment tu n'es pas ferme de chez ferme avec Dieu, tu vas flancher. Ne t'appuie pas sur toi-même. Ne te dis pas que après, de toute façon, moi, on ne peut jamais me faire ça, hein. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Il faut être davantage sanctifié. Il faut recevoir davantage de sa vie parce qu'il y a pression et pression. Si peut-être c'était une seule personne qui était venue en face d'Aaron ou deux personnes seulement, on allait dire, bon, ok, peut-être qu'il aurait pu avoir la force de dire non. Mais on parle du rassemblement de tout Israël. On dit qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient à peu près 600 000 personnes. Et ils ont continué de faire des enfants. Ils se sont multipliés. Ils étaient près de 600 000 personnes. Bon, si je compte que peut-être tous ne se sont pas détournés, je prends seulement même la moitié, 300 000. 300 000 personnes contre toi. Allez, alors, j'ai diminué même encore. J'ai divisé encore par 3 même. 100 000 personnes. Ou encore, je divise par 2, 50 000 personnes. Je divise même encore 1000 personnes seulement. 1000 personnes seulement contre toi. Ou 50 seulement personnes contre toi. Et qui sont en train de te crier, ouais, ouais, fais-nous un Dieu, fais-nous un Dieu. C'est pas évident. C'est pas évident parce que selon l'esprit qui anime les gens, même une seule personne peut déjà être capable de te faire mettre beaucoup de pression pour que tu fasses de mauvais choix. Pourquoi? Si la personne est mais vraiment mal habitée, si elle est mal habitée, tu vas voir une seule personne, mais en fait, derrière elle, il y a une légion. Derrière elle, il y a une légion d'esprits méchants. Et c'est cette légion, en fait, qui te met la pression. Dieu veut nous amener à un stade où on n'a plus peur de la pression. On n'a plus peur du grand nombre. Même si c'est toute une clique, tout un bâtiment, tout un immeuble, toute une classe, tout quoi là qui met la pression sur toi, tu restes ferme. Et le Seigneur Jésus nous a donné cette puissance de vaincre, en fait, de vaincre, oui, cette pression du grand nombre. Parce qu'à la croix, Jésus était seul. Tout le monde a pris pour un fou. Même au départ, sa propre famille ne l'a pas cru. Avant que peut-être il ne se ravise. Avant qu'il ne se ravise. Parce que, en tout cas, par exemple, Marie s'est ravisée. Au départ, ils n'ont pas cru. Bon, après, bon, on dit quand même que Marie, elle a cru. Hein. Mais, vous voyez, je pense à cet épisode-là parce que c'est à peu près ce qui m'a un peu arrivé tout à l'heure. Quand je disais, évitons la déconcentration. Tu es là concentré, tu enseignes et on vient t'appeler. Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Jésus a dit, mon père et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon père qui est dans les cieux. À un moment donné, il faut respecter mon ministère. Il faut respecter. Quand je prends le temps pour enseigner les gens, il n'y a pas les histoires que maman m'appelle, papa m'appelle. Non, 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 non. Parce que je dois m'occuper des affaires de mon père. Et ce papa, cette maman-là doit respecter ça. Si vraiment c'est un homme de Dieu, c'est vraiment une femme de Dieu qui a le cœur pour Dieu, il doit respecter ça. Mais parfois, on oublie ça. On se dit, ah, de toute façon, c'est mon fils. Non, non, je peux venir aussi à la réunion comme ça. Je peux même venir perturber. Non, 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 non. C'est à la familiarité, là, faut arrêter en fait. Là, on est devant le roi des rois et des seigneurs. Respect. 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 Donc, cette pression même de l'affection, voilà, cette pression, non, je préfère dire, cette pression de la relation affective. Ah ouais, c'est quand même ma mère. Ah ouais, c'est quand même une maman. Ah ouais, c'est quand même un grand-père. Non, il y a devant Dieu, là, il n'y a pas ça. Il n'y a
à ça. On ne va pas là en faire pour un grand-père, pour une grand-mère. Donc, cette pression affective, il faut aussi qu'on accepte d'être ferme. Il faut qu'on accepte d'être ferme. L'ennemi, pour te faire flancher, s'il voit qu'il ne peut pas te faire aller en boîte, il va utiliser la pitié d'un grand-père ou d'une grand-mère. Ah oui, il va utiliser la pitié d'un grand-père ou d'une grand-mère. C'est ce qui... tout le monde connaît, par exemple, le conte Blanche-Neige. Voilà. Je vais par exemple me servir de ça. Parce que tout le monde connaît. Quand Blanche-Neige est allée se cacher chez les sept nains, quand la reine méchante a voulu la voir, elle s'est déguisée. Elle n'est pas venue en fait sous la forme d'une reine méchante. À un moment donné, elle est venue même comme une grand-mère fatiguée qui avait besoin d'aide. Blanche-Neige avait été prévenue à plusieurs reprises par les sept nains. N'ouvre pas la porte à quiconque. Mais son cœur de sentimentalisme là a fait qu'elle n'a pas obéi. Dès qu'elle a vu la grand-mère, oh c'est une grand-mère, elle a ouvert la porte. Je suis en train de penser à quelqu'un qui voit ses grand-mères dans les rêves. Et cette grand-mère là pourtant est déjà morte. Et comme c'est ta grand-mère, tu prends ce qu'elle te donne. Fais attention. C'est pas la grand-mère, c'est le diable. Mais si le diable t'apparaît sous la forme d'un ennemi connu, tu ne vas pas prendre cette chose. Donc, il va se déguiser en ta grand-mère. Donc, Blanche-Neige avait perdu la vie par sa désobéissance. Pourquoi? À cause du sentimentalisme. Il n'y a pas de pitié avec le péché. Il n'y a pas de pitié parce que l'ennemi n'a aucune pitié contre toi. Aucune pitié. Même quand il utilise des paroles doucereuses, il n'a aucune pitié. On ne marche pas par les sentiments, on marche par le Saint-Esprit. Nos sentiments doivent être au service du Saint-Esprit, ce n'est pas l'inverse. Nos sentiments doivent être au service du Saint-Esprit et non l'inverse. Donc, quand j'ai des sentiments, est-ce que ces sentiments s'alignent à ce que l'Esprit de Dieu, en fait, veut faire? Si je pleure alors que Dieu rit, ça n'a pas de sens. Et si je ris alors que Dieu pleure, ça n'a pas de sens non plus. Si je me ferme à quelqu'un alors que Dieu lui s'est ouvert, il a ouvert son cœur, il n'y a pas de sens. Mais si moi je m'ouvre à quelqu'un, fût-ce cette personne, une personne, fût-elle une grand-mère, alors que Dieu a fermé la porte, c'est pas normal non plus. Oui. Donc, même par des contes séculiers, Dieu il peut nous parler. Quand le Saint-Esprit de Dieu, en fait, te dit, ferme telle porte. Ne l'ouvre pas, même si tu vois grand-mère derrière. Il ne faut pas ouvrir la porte à la mort. Même si ça prend l'apparence de ta grand-mère. Ce n'est pas ta grand-mère. C'est le diable. C'est le diable. Donc, la pression affective aussi. La pression affective, elle peut être vraiment une occasion de chute pour nous. Et il ne faut pas qu'on se laisse aller par rapport à cela. La pression affective, même si c'est 1 milliard de personnes qui sont en train de te mettre une pression affective, peut-être que c'est toute ta famille qui est contre toi, mais Dieu te demande de te positionner pour lui. Voilà, Aaron, il a eu cette pression-là. Il ne faut pas oublier, c'est quand même ses frères. Hein. C'est quand même ses frères, les Israélites, ce sont ses frères de sang. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'il s'est dit que Moïse était vraiment mort aussi? Peut-être qu'il s'est senti seul. En fait, il y a ça. C'est que Aaron s'est senti seul. Même s'il ne croyait pas que Moïse était mort comme les autres, mais il s'est sûrement senti seul. Et c'est l'une des choses qui peut justement nous faire chuter. Le sentiment en fait d'être seul. Tu te sens seul et contre toi, en face de toi, il y a un grand rassemblement. Franchement, c'est extrêmement déstabilisant. C'est pour cela que Dieu veut nous remplir de sa puissance. Dieu veut nous remplir de sa puissance parce qu'on n'a pas de nous-mêmes la force de supporter. Nous, souvent, on croit en nos principes. Ouais, en tout cas, moi, je suis un homme de principe. Hein? Moi, je suis une femme de principe. Tes principes, là,
devant certains rassemblements spirituels, c'est mort. C'est mort. Ce n'est pas tes principes qui t'ont sauvé à la croix là. C'est Jésus-Christ. Donc il faut que tu sois plein de Jésus. Il faut que tu sois plein de Jésus parce que seul Jésus a pu supporter de se retrouver seul à une croix. Seul. Seul. Tout seul. Personne n'a pu l'aider à porter le péché de l'humanité. Même ceux qui ont l'aidé à porter sa croix là, c'était seulement physique. Mais ils ne pouvaient pas supporter porter le péché de l'humanité, ces personnes. Même ceux qui ont compati, il y avait Jean qui était là à la croix, il y avait Marie qui était là, il y avait peut-être d'autres personnes, d'autres femmes qui se lamentaient. Ils ne pouvaient que compatir, mais ils ne pouvaient pas porter le péché de l'humanité. Jésus-Christ s'est retrouvé tout seul. Tout seul. Donc, il a vaincu la pression du monde entier. Donc, si l'esprit de Jésus-Christ est en moi, j'ai aussi la capacité de supporter la pression fait du monde entier. Et encore, Dieu ne me donne même pas le monde entier. Il me donne une clique de personnes. Ils peuvent être 50, 100, mais en fait, ça ne sera jamais comme lui l'a vécu. Hein? Parce qu'il il sait très bien que nous ne peut pas. Mais si lui, il a pu supporter la pression d'un rassemblement du monde entier contre lui, le gouvernement romain contre lui, le gouvernement juif contre lui, et ses frères, même, des membres même de la famille, des amis, ses propres disciples avec qui il a, enfin, toutes ces personnes. Sans compter même ceux qui étaient à la croix. Bon, il y en avait un qui a finalement cru en lui, mais l'autre aussi était en train là, de l'insulter. Donc, tu es en train d'agoniser. On t'insulte encore jusqu'à la dernière goutte de sang. On te flagelle. Violence physique, violence morale. Toute cette pression du rassemblement, tout un rassemblement contre toi, tout l'univers était rassemblé contre Jésus-Christ. Oh Dieu, mais bon, en tout cas, on va dire tous les hommes. Tout l'univers, peut-être qu'on peut inclure les planètes et autres. Mais quand même, euh, tout était contre lui. Et il a vaincu. Il ne s'est pas dit, oh, franchement, il y a beaucoup de femmes qui pleurent pour moi, là, il faut que j'arrête. Oh là là, je vois ma mère trop pleurer, il faut que j'arrête. Non, non, Jésus, il n'a pas fait ça. Mais Aaron n'a pas eu la force. La pression était trop forte. C'est dur, hein? C'est dur de voir peut-être 1000 personnes, 600 000 personnes, 500 000, 400 000, je ne sais pas combien ils étaient, mais c'est dur. C'est dur de voir toute une clique de personnes venir contre toi en furie. En plus, peut-être ils n'étaient même pas préparés. Parce que on nous dit, le peuple voyant que Moïs tardait à descendre, s'assemblait autour d'Aaron et lui dit, donc c'est sûr qu'on l'a surpris, il était peut-être là à côté de sa tante ou bien ailleurs, je ne sais pas ce qu'il faisait, tu fais ta cuisine, tu fais ton travail normal, et puis subitement, poum, 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 tu vois, tout le monde qui vient là contre toi, comme ça, c'est traumatisant en fait. Mais c'est pour ça qu'il faut être prêt. Il faut être prêt dans la prière, il faut être prêt parce que le Saint-Esprit avertit toujours. Mais quand il t'avertit, ce n'est pas juste pour que tu saches. Quand il t'avertit, c'est pour que tu te prépares. Il faut qu'on se fortifie dans la prière. Quand tu as la grâce de parler en langue, il faut que tu t'édifies. Il faut que tu sois musclé. Il faut que tu sois musclé. Il faut que tu sois musclé. Il faut que nous soyons musclés. Il faut que nous soyons musclés. Avec un esprit de prière conséquent. Et surtout la foi. Il faut croire en ce que Dieu dit. Il faut croire en ce que Dieu dit. Le Seigneur était frappé peut-être physiquement, mais le bouclier de la foi l'a aidé à ne pas abandonner. Il a eu foi. La foi va énormément nous aider. Donc, pas seulement la prière pour la prière, parce qu'il y a des grands prieurs, mais des grands prieurs sans bouclier. Nous ne devons pas être des prieurs. Nous devons être des personnes qui ont le bouclier de la foi. Il faut croire en ce qu'il a dit. Donc, quand il m'a averti, je crois. Maintenant, comme je crois, je me prépare. Je me prépare à sa manière. Ok, Saint-Esprit, tu m'as dit ça. Comment est-ce que je me prépare maintenant? Et tu rentres dans la préparation. Et tu crois. Tu crois que tu vas ressusciter de là. Aaron peut-être s'est dit qu'il ne pouvait pas, en fait, ce rassemblement allait le tuer. Parce qu'il y a les rassemblements mortels. Hein. À plusieurs reprises, le peuple s'est rassemblé contre Moïse et Aaron pour les lapider. En tout cas, on nous lui dit au moins une fois. Il s'apprêtait à les lapider.
Il y a des rassemblements, c'est pour te tuer. Quand j'ai fait ce songe, le diable était en train de venir me mettre la pression, c'était en fait, je voyais bien qu'on voulait me tuer. Donc tout rassemblement du diable contre les fils de lumière, c'est pour les tuer. Mais c'est surtout pour tuer la lumière qui est en nous. Donc le rassemblement là a pour but d'éteindre ta lumière. Mais c'est pour ça qu'il faut le bouclier de la foi. Il faut croire. Il faut croire en tout ce que Dieu a dit. Et il faut se nourrir de ça. Que cette parole, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut que je me rappelle et que je confesse, que je rumine ça, si je me permets l'expression. Il faut que je rumine. Il faut que je rumine. Il faut que je rumine. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, Dieu m'avait averti qu'il y a une foule qui allait venir. Ah, mais il m'a aussi dit comment ça allait terminer. Ah, il m'a dit, tu confesses, tu confesses, tu confesses, tu confesses. Jésus savait que Judas allait le trahir. Jésus savait que une foule allait arriver. Peut-être, je ne sais pas s'il avait tous les détails de la chose, mais en tout cas, il savait que Judas allait le trahir. Et il s'est préparé dans la prière. Dans la prière, pas des prières pistolet, poum, 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 une petite prière, alléluia, ça s'arrête là. Non, il a vraiment prié en fait. Il a pris du temps. Et il s'est barricadé de la foi. Il s'est barricadé de la foi. Et vous regardez comment la foule est venue. La nuit, en fait, tout était fait pour le surprendre au moment où il était le plus faible. Peut-être qu'il s'attendait à voir Jésus dormir. Il s'attendait peut-être à voir Jésus dormir. Mais ils sont venus le trouver éveillé. Et il sortait d'un remplissage de puissance dans la prière. Quand il a vu Judas, il n'a pas fait « Oh, Judas, toi !» Non, il savait. Il savait tellement qu'il a même averti. Il a même dit à Judas, je sais. Je sais, Judas, c'est toi. Bon, Judas a fait genre. Il a même dit, ce que tu as fait, fais-le vite. Fais-le vite, et puis qu'on boive la coupe, et puis on y va. En fait, le rassemblement est venu contre Jésus, mais il n'a pas paniqué. Il n'a pas paniqué. Mais là où vraiment je suis encore émerveillée, c'est qu'il a eu la force de pardonner, en fait. Il savait que ces gens-là, c'était pas eux. C'était l'heure des ténèbres, en fait. Donc, il savait que c'était le temps. Il faut aussi savoir, quand tu reçois les avertissements de Dieu, il faut croire, quand je parle de bouquet de la foi, c'est croire que Dieu est derrière. C'est pas que c'est Dieu qui veut que les gens te fassent du mal, mais en fait, c'est comme une histoire qu'il écrit. Et dans cette histoire, il y a des péripéties. Et il y a des chutes. Mais Dieu se glorifie quand il te relève d'une chute, justement. Donc, tout était déjà prévu, tout était déjà préparé, tout était déjà écrit. C'est pour cela qu'il a dit, mais quand on a voulu le défendre, il a dit, mais comment est-ce que la parole va s'accomplir? Je dois vivre ça pour que la parole s'accomplisse en fait. Donc, il est écrit qu'il va être livré et tout ça. Je sais que je dois être livré, donc laisse faire en fait. Laisse faire. Parce que moi, je suis capable d'appeler une légion d'anges en fait, mais je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que la parole doit s'accomplir. Donc, quand tu reçois des avertissements et que tu te prépares en conséquence aussi dans la prière, tu sais comment bien réagir. Et le rassemblement, du coup, n'aura aucune... Elle n'aura pas, pardon, il n'aura pas de raison sur toi, en fait. Voilà. Ça ne va pas t'anéantir. Mais Aaron, peut-être qu'il n'était pas préparé, je ne sais pas. Euh, Quoi qu'il en soit, il a eu peur. Il a eu peur et c'est humain. C'est vraiment humain. C'est humain. N'importe qui à sa place aurait pu vraiment vivre la même chose. Aaron a eu peur. Il a vu toute une foule contre lui. On lui a dit, fais-nous un Dieu. Il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur. Mais ce qui est dangereux quand tu cèdes à la peur, c'est que en fait, tu te rallies au rassemblement de Satan. C'est ça. Voilà. Tu te rallies. Moi, je me souviens ces mauvais sentiments de peur que je sentais qu'on voulait m'inculquer dans ce songe. Mais c'est comme ça que le diable travaille. Il travaille en te faisant peur. Voilà. En fait, pour te faire rallier à sa cause, il te fait peur. Hé, si tu fais pas comme ça, on va te faire ceci. Hé, je te dis, mais... Et puis toi aussi, si tu suis, tu te rassembles, tu te rallies au mauvais rassemblement. Et tu te retrouveras donc au mauvais rassemblement. Mais il faut pas avoir peur. Il faut pas qu'on cède à la peur.
Même si la plupart des personnes pensent comme ça, tant que tu sais que c'est faux, ne te rallie pas à cette cause, à cette mauvaise cause. Il faut que tu sois au bon rassemblement, en fait. C'est très, très important. Donc, les pressions qu'on a souvent même des rassemblements sont en réalité, peuvent être aussi, je peux dire ça comme ça, être des tests de Dieu pour éprouver notre foi. Voilà. C'est pour éprouver notre foi. C'est pour savoir si la semence qu'il a semée en nous est tombée dans une bonne terre ou dans une terre mauvaise. Une terre soit pierreuse, soit sur le chemin ou soit épineuse en fait. C'est ça. Donc, tout ça, c'est parfois aussi des tests pour éprouver le travail qu'il a fait en nous. C'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour savoir si vraiment on est vrai. Si on est vrai avec lui. C'est ça. Parce qu'il y a trop, on est souvent très, très faux. Donc, il faut vraiment faire attention. Ne pas céder à la pression du rassemblement quand ce rassemblement-là est mauvais. Ne pas céder à la pression du rassemblement. Il faut être très, très humble parce que Aaron, c'était vraiment quelqu'un qui connaissait Dieu. Aaron, c'était le frère de Moïse. Il marchait avec Moïse. Mais devant la pression du peuple, Aaron a cédé. Et regardez, par contre, quand Moïse est revenu, quand Moïse est redescendu de la montagne, Moïse, lui, il a vu ce rassemblement-là, mais lui, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur, tellement il n'a pas eu peur que il a dit, donc je suis au verset 20, 26, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. D'où est venue la force de Moïse? D'où est venue la force de Moïse, en fait, pour se positionner? En fait, Moïse était dans un camp. Il était dans un côté. Et il dit à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Ça veut dire que même s'il n'y avait personne qui venait là, et Moïse, lui, il n'allait pas, il n'allait pas céder à la pression du mauvais rassemblement. Voilà. À moi ceux qui sont pour l'Éternel. Donc, il était convaincu que lui était pour l'Éternel. Il savait dans quel camp il était. Et il a seulement lancé une invitation à ceux qui, en tout cas, avaient l'air perturbés. Et on voit derrière cet appel encore la grâce de Dieu. Parce que quand il dit à moi ceux qui sont pour l'éternel, il est en train de parler à des personnes qui ont fait un veau d'or. Peut-être que tous n'ont pas approuvé le veau d'or, mais peut-être aussi parmi, moi je suis convaincue, parmi ceux à qui Moïse a parlé, il y en avait qui avaient célébré le veau d'or et qui se sont ravisés. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah non, 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 j'arrête mes bêtises, c'est bon, j'arrête. Allez, allez, maintenant c'est pour l'éternel. C'est ça que Dieu veut. Donc, en fait, Dieu, il nous aime tellement que il va nous chercher, même dans les mauvais rassemblements, pour qu'on puisse entrer dans le bon rassemblement, en fait. C'est ça la grâce de Dieu. Quand il est venu nous chercher, quand on était dans le monde, par exemple, nous étions dans un mauvais rassemblement. Et il est venu, il a crié. Et pour ceux qui ont accepté, ils ont changé de côté et puis ils sont venus dans le bon rassemblement. C'est là où on voit vraiment que Dieu n'est pas un Dieu de condamnation parce que certains vont seulement focaliser sur ah ouais, Dieu a dit tu ton père, tu ta mère. Non, c'est pas ça en fait. Voyons la grâce. Voyons la grâce. Si toutes ces personnes s'étaient rassemblées autour de Moïse, toutes ces personnes, il n'y aurait pas eu de tuerie. Il n'y aurait pas eu de tuerie. La mort ne frappera que celui qui est rassemblé dans le camp de la mort. Mais la mort ne peut pas frapper celui qui est rassemblé dans le camp de la vie, c'est impossible. La mort mange ceux qui en sont venus déjà. La mort mange ceux qui sont mangeables. La mort mange celui qui est de la nature adamique encore. Mais la mort ne peut pas manger celui qui est de la race de Christ. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc, il y a quelqu'un qui a dit une fois, il avait fait cette réflexion qui m'avait touchée. Euh, Adam a été créé par la poussière, de la poussière, pardon, de la terre. Donc, Adam et Ève viennent tous de la poussière de la terre. Ça, c'est le premier homme. Je vais le dire à ma manière, en fait. Ça, c'est le premier homme. Et quand Dieu a maudit le serpent, il a dit quoi? Il a dit qu'en fait, il va tout le temps ramper maintenant. Je paraphrase, il va ramper et puis il mangera la poussière du sol. Bon, si le serpent mangera la poussière du sol, le serpent ne le mange parce qu'il est maudit. Donc, on voit que certains imaginent que ce qui n'est pas faux, ce qui est probable, qu'à la base, le serpent avait des pieds, des pattes, plutôt, mais et que ben, maintenant, comme il était maudit, ben, il n'en a plus. Donc, maintenant, il est obligé de manger la poussière tous les jours. Mais la nature adamique vient de la poussière. La nature adamique vient de la poussière.
Ça veut dire que si tu restes dans la nature adamique, si tu marches encore selon le sang adamique, le serpent, il va te manger. Parce que la poussière, c'est sa nourriture. La poussière, c'est sa nourriture. Donc, si nous, si on ne marche pas par l'esprit là, si on ne marche pas par l'esprit là, le serpent, il va nous manger. C'est comme ça. Parce que la poussière, c'est sa nourriture. Et que la nature adamique, elle vient de la poussière. Voilà. Nous ne sommes plus poussière, poussière. Certes, notre corps, il retournera à la poussière, mais spirituellement, nous ne sommes plus poussière. Parce qu'on parle de poussière aussi quand on est mort. Quand on dit en fait que tu es poussière, c'est que tu es mort. Et c'est ce qu'on était devenu. Des ossements desséchés. Sur les ossements desséchés, les serpents peuvent se balader. Mais quand tu es vivant, là, tu peux écraser la tête du serpent facilement. Mais des os desséchés ne peuvent rien faire sur le serpent. Au contraire, c'est le serpent qui se balade sur les squelettes et tout ça. C'est lui, en fait, qui se balade. C'est lui qui domine. Mais quand tu es vraiment... quand tu es vivant, puisque tu es debout, tu marches, tu vois, là, tu peux écraser la tête du serpent. Quand tu es dans le rassemblement de poussière, tu te feras manger par le serpent, puisque en fait, tu t'es rallié autour du serpent. Mais quand tu es dans le rassemblement de la vie, quand tu es rassemblé autour de l'arbre de la vie, tu pourras facilement écraser la tête du serpent. Et il vaut mieux que tu sois rassemblé seul, avec Dieu, ses anges, tout son cortège céleste, que de se rassembler avec d'autres hommes qui ont faim au veau d'or. Et c'est là où Moïse a fait la différence. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas que Moïse était plus fort que Aaron, comme ça, mais remarquons, Moïse venait de sortir de 40 jours de jeûne dans la présence de Dieu. Wow. Vous voyez, c'est ça qui a fait la différence. J'en suis convaincue. Le plus tu es cœur à cœur avec Dieu, le plus tu le regardes face à face, le plus tu auras la puissance pour ne plus avoir peur des rassemblements. Alors, il ne faut pas que quelqu'un pense que, ah, mais oui, de toute manière, Dieu n'avait pas appelé Aaron à la montagne, donc c'est pas la faute d'Aaron. Mais en fait, rien ne t'empêche, même au bas d'une montagne, de prendre du temps avec le Seigneur. Et je pense que ça aurait plu à Dieu. Bon, si peut-être, bon, je vais dire, ça aurait été plus agréable de voir, si Moïse, quand par exemple Moïse y descendait, au lieu de voir les gens en train de faire la fête autour d'un veau d'or, imaginons qu'il descendait et voyait les gens en prière. En prière. Waouh! Moi, je crois que ça aurait tellement fait plaisir à Dieu. Tellement. En fait, c'est ça. C'est ça, c'est que Moïse, pendant un moment, il s'est chargé. Il s'est chargé de l'énergie divine. Il s'est chargé de la vie divine. Et Aaron, je crois que ça lui a manqué. Parce que c'est comme, là, c'est comme une mathématique. Plus tu passes du temps avec Dieu, tu es au bon endroit, tu lui obéis, plus Christ grandit en toi. Et c'est Christ-là en toi qui aura la force de résister à la pression du mauvais rassemblement. Mais le moins tu te laisses remplir de Christ, soit par la prière, soit par des temps que tu dois passer, soit par l'obéissance, soit par la parole, en fait, tu seras plus faible. Voilà. Le plus tu connais le cœur de Dieu, le mieux tu pourras être armé pour résister à la pression du mauvais rassemblement. Le moins tu connais Dieu et son fonctionnement, le moins tu auras la force, en fait, de supporter les
de supporter la pression en fait des mauvais rassemblements. C'est ça. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment se remplir de sa vie. Il faut se remplir de sa vie. Donc vraiment, moi, c'est cette remarque que je ferai. Je dis, Moïse, comme par hasard, il sort d'un moment intime avec du Seigneur. Et là, il est catégorique, c'est-à-dire il est prêt à être seul. Il est tellement prêt à être seul que il dit aux gens, à moi, à moi, ceux qui sont pour l'éternel. On pourrait dire c'est culotté, hein. Mais Moïse savait avec qui il était. Il savait en tout cas qu'il était dans le bon camp. Il savait tellement qu'il est dans le bon camp que il a pu dire, c'est à vous de vous rallier à moi en fait. Hein, ça me fait penser à cette parole que euh, le Seigneur Jésus avait, à cette parole, pardon, que Jérémie avait reçue. Il avait dit, c'est à eux de revenir à toi. Voilà, c'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est dans Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Voilà. Et après, il dit, verset 20, je, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Donc, on voit bien que Dieu est en train de parler aussi d'une forme de pression sociale contre Jérémie. Et c'est vrai, hein, Jérémie a subi beaucoup de pression sociale. Tout le peuple, une bonne partie du peuple était rassemblé contre lui. Jérémie avait comme, si on peut dire, partisan ou sympathisant, un Éthiopien, un Éthiopien, Eben Melek, c'était quelque chose comme ça, son nom. Peut-être je prononce mal. Et il y avait aussi Baruch, qui était le scribe. Un scribe voilà, qui retranscrivait les prophéties de Jérémie. Mais Jérémie n'avait pas beaucoup de personnes. Et pourtant, nous sommes en Israël où il y a plein de personnes, en fait. Donc, le roi était contre lui, les sacrificateurs. Bon, on ne parle même pas de sa famille. Aussi, voilà quoi, ça a été compliqué pour lui. En fait, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La pression sociale que je peux subir aujourd'hui, là, en cette année, ça ne, beaucoup de gens l'ont déjà vécu. Beaucoup de gens l'ont déjà vécu. Jérémie l'a vécu. Il était seul. Il n'y avait que cet Éthiopien, il n'y avait que Baruch. Ouais, mais tout le monde était contre lui. Tout le monde était contre lui. Et lui, ça a duré des années, hein. Franchement, que le Seigneur soit béni pour le ministère de Jérémie parce que c'est pas facile, en fait, pendant des années, d'être toujours en train de dire des choses assez sévères aux gens, mais tellement sévères. En fait, c'est sévère pourquoi? Parce que eux, ils sont durs. Eux, ils sont durs. Il a dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises à Jérémie, mais ce peuple, il a le front dur. Et du coup, ben, Dieu aussi était obligé d'être ferme. Et c'est pas facile pendant des années. Ok, de temps en temps, oui, mais tout le temps. Waouh, Dieu a vraiment fortifié Jérémie. Il lui a dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Les reins, c'est Dieu t'a dit, tu vas être dur. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont durs. Donc, il y a pas le choix. Et il dit, ils te feront la guerre. Ce qui est marrant, c'est que ces gens-là, eux, ils vont dire, ouais, c'est Jérémie, il nous attaque, Jérémie nous blesse, Jérémie nous fait ceci. Mais c'est vous qui faites la guerre à Jérémie. Oui, le monde à l'envers. Mais le monde à l'envers. C'est eux qui font la guerre à Jérémie. Mais Isaïe dit, c'est Jérémie, il nous fait du mal. Ah, et pourtant, et après, ils vont dire, en tout cas, nous, on croit en Dieu. Ouais, c'est en fait vraiment le délit du délire. C'est-à-dire, une façon de dire, Jérémie, non, en fait, c'est pas Dieu qui te parle. Mais je crois quand même que tu es prophète et tout. En fait, c'est la folie. La folie, tout ça pour te mettre dans la confusion. Donc, quand vraiment Dieu dit dans Psaume 50, quand il dit dans Psaume 50, tu t'es imaginé que je te ressemblais. En fait, Israël s'est imaginé que Dieu le ressemblait. Donc, quand Jérémie venait leur exposer la vérité, en fait, c'était pour leur dire, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne le connaissez pas. Vous dites que vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas en fait. Vous vous êtes imaginé qu'il vous ressemblait. Mais il n'est pas comme ça, mais pas du tout. Pas du tout. Et, on va, si on jette un coup d'œil justement un peu dans les autres versets du psaume 50,
on va voir comment est-ce que réfléchit l'homme qui dit que il connaît Dieu, mais en fait, Dieu n'est pas comme il pense. On reprend à partir du verset premier. Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Donc, premièrement, Dieu n'est pas silencieux, il parle. Il parle. Donc, peut-être que c'est, en fait, quand je pense aux Israélites, ils étaient choqués de voir que Dieu parle par Jérémie, mais ça veut dire que pour eux, Dieu ne parle pas. Ça veut dire qu'en fait, pour eux, Dieu est silencieux. Ils vivent leur vie, mais Dieu est silencieux. Bon, alors si Dieu est silencieux, pourquoi donc prier? Pourquoi prier en fait? Donc, voilà, déjà, première chose, Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Il parle vraiment. Il a une bouche. C'est pour cela que nous, on a la bouche. Donc, si on croit qu'on est créé par lui et que nous avons une bouche, c'est que Dieu a une bouche, il a des oreilles, il entend aussi comme nous. Nous avons des oreilles. Voilà. Donc, devant lui est un feu dévorant. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'étaient imaginé en fait Dieu, ces Israélites-là. Mais on dirait que quand Jérémie parlait en fait avec beaucoup d'autorité comme ça, euh, ils étaient choqués. Ils étaient choqués qu'on leur dise qu'il y aura l'exil à Babylone s'ils ne se repentent pas. Ils étaient choqués, mais en fait, ils se disaient quoi? Dieu a aussi un feu dévorant, on ne se moque pas de lui. C'est aussi un feu dévorant, en fait. C'est aussi une violente tempête. Donc, Dieu, ce n'est pas juste le gnon, gnon, gnon. Mais en fait, il ne connaît pas l'aspect de Dieu violence. C'est un peu comme à l'inverse, hein, cette fois-ci. C'est un peu comme quand le prophète Élie s'est retrouvé dans la grotte. Dans une grotte, il était en dépression. Quand Jézabel le poursuivait, enfin, elle l'avait menacé. Et puis, on dit que Dieu, le Seigneur est venu par une violente tempête, mais il n'était pas là. Il est venu par l'ouragan, il n'était pas là. Bref, le Seigneur est venu vraiment avec... en fait, il y a eu des manifestations spectaculaires, fortes de vent et tout ça. Mais on dit, Dieu n'était pas là. Et puis, il y a eu un murmure doux et léger, et l'Éternel était là. En fait, Jérémie est un peu dans le système inverse. Donc, lui, pour lui, Dieu, c'était le pom, 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 le bruit, le pom, pom. Et là, en fait, Dieu est en train de dire, hey, là, maintenant, c'est la saison de calme, là. C'est la saison de calme. Je suis dans le murmure doux et léger. Mais il y a d'autres qui sont à l'autre extrême. Donc, pour eux, Dieu, c'est toujours tout doux, silence. Faut pas parler, faut pas crier. Chut, chut, chut. Pour eux, c'est ça. Mais non, 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 non. Non, non, tu peux pas contrôler le Saint-Esprit. Tu peux pas le mettre dans une boîte. Le jour où il dit murmure doux et léger, c'est murmure doux et léger. Le jour où il dit feu dévorant, violente tempête, c'est violente tempête. S'il a envie de crier, il va crier. S'il a envie de faire murmure doux et léger, il va le faire. C'est ça. On met Dieu dans une boîte. Certains, ah oui, Dieu, on parle pas. Chut, ouf, machin. Voilà. Hypocrisie. D'autres, c'est toujours le poum, 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 poum. Et du coup, quand Dieu parle au milieu de léger, on n'entend plus. Mais Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Parce qu'il est vivant. C'est un cadavre qui est toujours statique. Donc, si tu vois Dieu toujours violent, 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 c'est que tu crois en un cadavre, en fait. C'est la mort. C'est la mort qui est statique, en fait. Si tu crois en un Dieu toujours silencieux, silencieux, murmure, doux, soi-disant, bah, chut, on ne crée pas. Tu es aussi dans la mort. Parce que ça, c'est le cadavre qui est statique. Tu es dans la mort, en fait. Donc, de la même manière qu'il a pu dire à Elie, moi, je ne suis pas forcément en fait dans le bruit fort, je suis aussi dans le mur. Mais il dit aussi dans Psaume 52, je vends lui est un feu dévorant autour de lui une violente tempête. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que les Israélites ils sont mal comportés avec Moïse, mais peut-être qu'ils étaient choqués de voir que Dieu puisse être un feu dévorant et une violente tempête. Pourquoi? Parce que selon eux, Dieu c'est on parle pas fort, mais on vient seulement devant le mur, on tourne la tête, on fait semblant la petite prière. Non, hypocrisie. Hypocrisie. Donc, ils ne connaissaient pas en fait véritablement Dieu. Donc, le même Jésus pouvait être tellement doux, tellement doux. Mais Jésus pouvait être tellement doux, mais le même Jésus pouvait aussi prendre le fouet et taper sur les tables et chasser les gens du temple. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que on met Dieu dans une boîte. Il fait comme il veut et c'est à nous de nous adapter à cela. Voilà. Jésus a dit à Nicodème, le Saint-Esprit, il est comme un vent.
Tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Et c'est à nous de suivre le mouvement. S'il veut t'amener à gauche, il va t'amener à gauche. S'il t'amène à droite, il t'amène à droite. S'il t'amène dans le murmure d'eau et léger, il t'amène. Tu pars. S'il t'amène dans la violente tempête, pars aussi. S'il t'amène dans le feu, tu pars. S'il t'amène dans la pluie, tu pars. C'est comme ça. Là, quand tu te laisses faire comme ça, comment le diable va te contrôler? Parce que le diable, il contrôle les cadavres. Donc, si le diable il voit que tu es toujours mon humide ou léger, alors là, il va venir te parler, il va venir te confondre. Mais ici ou alors, si le diable te voit que toi, tu es toujours en mode violent, 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 il va venir te parler comme ça parce qu'il sait que ce n'est que ça que tu aimes. Mais si tantôt tu switches, selon le Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas te contrôler parce que lui contrôle, il est à l'aise dans la mort, dans le cadavre, dans ce qui est statique. Oui. Lui, c'est l'esprit de contrôle. Il faut qu'il contrôle. Et pour contrôler, il faut toujours qu'il y ait une seule position. Mais nous, on n'est pas des cadavres. On est des êtres vivants. On est des pierres vivantes, je précise même. Donc voilà. Donc ces Israélites peut-être qui pensaient qu'ils étaient choqués de voir que Dieu soit un feu dévorant, ou aussi une violente tempête. Et on dit verset 4, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Donc Dieu crie. Je reviens encore sur le cri. C'était pas calculé, mais là ça revient encore. Je vois que Dieu insiste par rapport à ça. Dieu crie. Dieu crie. Hein. Dieu crie. Et il y a certains démons qui n'aiment pas ça. Je me souviens du témoignage quand je venais de venir à Christ. J'avais j'avais lu le témoignage d'une femme. Elle était sorcière avant. Elle était délivrée de ces démons dont elle était possédée. Et parmi les démons, en fait, quand on sortait, à un moment donné, quand l'homme de Dieu chassait ces esprits méchants, il y a un démon qui a commencé à dire, hé, hey, doucement, hein, doucement, faut pas parler trop fort, faut pas crier trop fort, doucement, doucement, on n'a pas besoin de crier. Bon, moi, je découvrais ça, en fait, et j'étais choquée. Bon, moi, je venais à peine je réalisais ces choses, donc c'était nouveau pour moi, tout ça, chasser les démons et tout ça, mais j'étais choquée qu'un démon puisse être dérangé parce que l'Esprit de Dieu crie, quoi. En fait j'étais choquée de ce qu'un démon puisse dire aussi, ah, calme, doucement. Pourquoi? Parce que, bon, euh, j'ai beaucoup vu plutôt des esprits méchants qui criaient en fait quand on les chassait, criaient ouah ouah. Mais moi, j'avais jamais vu un esprit méchant dire doucement. C'est là où j'ai dit, ah, parfois il y a aussi des démons en mode doucement, en mode faut pas crier. C'est mauvais, vraiment, c'est mauvais. C'est mauvais. Si Dieu veut crier, il va crier. Et il y a les esprits qui ne supportent pas ça. C'est pour ça que parfois Dieu va crier. Dieu sait quel remède il donne à quelle maladie. Il crie, s'il faut crier, il va crier. Donc Dieu, il crie. Donc c'est sûr que quand les Israélites, en fait, ils voyaient Dieu crier, et Jérémie crier, les esprits de torpeur là, étaient dérangés. Hein? La torpeur, on ne bouge pas, mais la statique, le poum. C'est ça, ils étaient dérangés. Il ne faut pas crier. Pourquoi? Parce que ce cri réveille. Le cri réveille. Quand Dieu a tellement bien fait la nature, regardez même quand on dort à 6 heures du matin, le coq qui fait c'est pas pour rien. C'est son cri. C'est pour faire quoi? C'est pour réveiller. Le cri n'est pas en soi mauvais. Le cri, en fait, ça dépend de l'esprit qui anime. Et Dieu crie. Donc, si tu es dérangé par le cri de Dieu, c'est qu'il y a un démon qui est en train de parler peut-être par toi. Ou que tu es trop. Alors, peut-être c'est pas un démon aussi, mais c'est que tu es tellement paresseux, orgueilleux. Tu veux rester là dans ton cocon, dans ta carapace. Tu veux rester, mais c'est que c'est trop. On ne peut pas être dérangé par le cri de Dieu. Si on est dérangé par le cri de Dieu, et en tout cas dérangé dans le sens où on est agacé, ça signifie qu'on n'est pas au bon rassemblement en fait. On n'est pas rassemblé avec lui. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention. Dieu, il crie vers les cieux en haut et vers la terre. Donc il crie dans les deux. Il crie au ciel, il crie sur la terre pour faire quoi? Pour juger son peuple. Donc souvent quand Dieu crie, c'est pour juger. Mais pas étonnant que du coup certaines personnes soient dérangées. Parce que si la vérité te dérange, c'est que tu es dans le mensonge, c'est tout. Peu importe ce que tu m'as dit comme justification. Mais si le cri de Dieu qui est envoyé pour juger te dérange, c'est la preuve que tu n'es pas au bon rassemblement. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, après, il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance par le sacrifice. Donc, quand Dieu crie, c'est pour rassembler aussi. On a même dans le monde séculier plusieurs expressions, manifestations, en fait, quand
quand on veut rassembler des gens, par exemple, quand les pompiers doivent aller quelque part, il y a une alarme, il y a une sirène qui sort, boum, boum, c'est les cris. C'est les cris, le cri a pour but de rassembler. Le cri a pour but de rassembler. Mais Israël, bien sûr, ne connaissait pas ça. Ou alors, je ne sais pas s'ils connaissaient ou ils n'acceptaient pas parce qu'ils avaient quand même les chauffards et ce genre de choses. Donc, ils savaient. Donc, qu'est-ce qui les dérangeait en fait quand Jérémie criait? Mais c'est parce que pour eux, le chauffard, tout ça, là, c'était devenu simplement traditionnel. Ça ne touchait plus leur cœur. Ça les faisait faire des simples rituels. Mais le cri, en fait, de Dieu par la bouche de Jérémie, ça réveillait les cœurs. Et c'est ça qui les a dérangés. Et ils se sont dit que Dieu, c'est un Dieu juste de tradition. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Donc, quand Jérémie a commencé à parler par l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas reconnu, en fait, ce Dieu vivant-là. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils disaient le connaître, mais ils ne le connaissaient pas vraiment. Puisque, normalement, les brebis de Jésus sont censées entendre sa voix et le suivre. Donc, celui qui connaissait le Dieu vivant, quand il entendait la voix de Jérémie, il le reconnaissait. S'ils ne l'ont pas reconnu, c'est qu'ils n'étaient pas au bon rassemblement. Même si c'était un rassemblement, soi-disant au nom de Dieu. Donc, il dit, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, j'ai dit tout à l'heure, déjà, l'alliance, elle s'est faite par le sacrifice. Mais quel sacrifice? On va le voir plus tard. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme qui juge. Donc, quand tu es au mauvais rassemblement, tu auras tendance, toi, à juger les gens. Mais quand tu es dans le bon rassemblement, tu sais que c'est Dieu seul qui juge. Voilà. Écoute mon peuple et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Parce que Israël, en fait, quand Jérémie parlait, ils ont dit, mais c'est quoi, on a fait quoi? Mais je ne comprends même pas ce qu'ils me reprochent, en fait. J'ai fait ceci, c'est pour ça que tu me reproches. Comment tu peux me reprocher de faire ceci et cela? Et Dieu dit, je ne te fais pas, en fait, des reproches pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Ouais, tu fais plein de choses pour moi, en guillemets. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes parmi nous. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Donc, on a. Après, il dit. Non, je m'arrête d'abord de là, à verset 14. Offre à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Donc, il y a deux choses. La gratitude. La gratitude qui s'oppose ici à l'ingratitude. Les murmures, les plaintes. Tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu te plains. Mais en fait, tu ne rends pas grâce pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Tu ne vois pas le bon côté des choses. Tu vois seulement le mauvais côté des choses. Et accomplir tes vœux envers le Très-Haut, ça signifie que tu as pris des engagements vis-à-vis de Dieu. Tu t'es engagé. Quand tu t'es baptisé, tu t'es engagé à faire des choses. Quand on a peut-être imposé tes mains sur toi par la puissance du Saint-Esprit, tu t'es engagé. À plusieurs reprises, tes temps personnels, intimes, tu t'es engagé à faire des choses. Mais est-ce que ces choses-là, on les fait? C'est ça la question. Est-ce que je fais? Est-ce que je respecte vraiment mes engagements? Voilà. Je me suis peut-être engagée à le croire. Mais est-ce que je crois? C'est tout ce que Dieu veut. C'est pas les grands sacrifices. Seigneur, je vais aller évangéliser pour toi. Seigneur, je vais aller me faire une retraite spirituelle. Bon, bref. Plein de choses. Seigneur, je vais offrir d'autres, même je vais offrir de grosses offrandes. C'est bien, mais là, ce qu'il attend, en fait, c'est déjà, on arrête de voir le mal partout. On arrête de se plaindre. Parce que c'était un peu ça, Israël, surtout dans le désert. Les murmures, les murmures, les murmures, les murmures, les murmures. Les plaintes, on voit le mal, on voit toujours la partie du verre qui n'est pas, qui est vide. Mais on ne le remercie pas assez pour la partie du verre qui est pleine. Et puis on ne respecte même pas ses engagements. Tu ne respectes pas. Tu t'engages à le servir de telle manière. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais?
Voilà. L'engagement, c'est aussi ce que Dieu lui-même t'a demandé. Parfois, il y a des engagements personnels que j'ai pris vis-à-vis de Dieu et qui lui sont agréables, mais que je ne respecte pas. Mais il y a aussi des engagements, en fait, que Dieu m'a demandé. Il m'a dit, engage-toi à ceci. J'ai dit oui et je ne le fais pas. Bon. Et après, on va être même les premiers à aller nous plaindre que oui, Seigneur, telle personne ne s'engage pas avec moi. Mais toi-même, tu ne t'engages pas vraiment avec Dieu. Ou tu ne respectes pas tes engagements. Peut-être on a bien commencé, on n'a pas terminé. On n'a pas poursuivi, pardon. Et pourtant, l'engagement, c'était dans la durée. Ce n'était pas juste de façon ponctuelle. C'était pas juste de façon ponctuelle, en fait. C'est quelque chose qui est censé être régulier. Ok, Seigneur, les finances là, maintenant c'est à toi. Tu as donné un jour à Dieu, poum. Après, tu t'es arrêté là. Et maintenant, l'argent là, tu le gagnes autrement. Seigneur, je m'engage à aimer cet homme, je m'engage à aimer cette femme pour la vie. Quelques années après, tu veux le quitter. Bon. Ouais. En fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on accomplisse nos vœux, qu'on respecte nos engagements envers lui. Et après, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Pourquoi? Parce qu'au jour de la détresse, souvent, c'est pas Dieu qu'on invoque. Au jour de la détresse, on prend nos chevaux et on va en guerre. Ça, c'est l'image de nos forces. Alors, comment je vais résoudre ce problème? Pom, pom. On utilise nos forces. On a envie de se ressourcer, mais on se ressource avec notre propre sagesse. Notre propre sagesse. Voilà. Bah, mais c'est pas, je ne peux pas me sauver moi-même. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche. Oui. Donc, ça fait trop mal. Hein. Ça fait trop mal. Et Dieu voyait ça, par exemple, à l'époque de Jérémie. Et Dieu le voyait aussi même dans le désert. Parce que regardez, quand Aaron a fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, demain nous ferons une fête en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel, on fait le veau d'or et on dit, on fait l'honneur en l'honneur de l'Éternel. Oui. C'est-à-dire, on a l'Éternel dans la bouche, on a Jésus dans la bouche, on a Seigneur dans la bouche, on énumère ses lois. On dit qu'on est lié à lui, on dit je crois en toi Seigneur, je suis chrétien, oui. Et pourtant, verset 17, toi qui hais les avis dont on te conseille, ça veut dire les avis, c'est quoi? C'est les conseils qu'on te donne. Tu détestes ça. Tu ne suis pas les conseils. Tu jettes mes paroles derrière toi. Voilà. Il dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part et avec des adultères. J'en reviens encore au rassemblement. J'ai eu une parole hier par rapport à des situations que j'ai vues. Euh, c'est dans le livre de Proverbes, on dit en fait que celui qui participe avec le voleur, il hait son âme. Il voit la malédiction, mais il ne dit rien. Il voit la malédiction, mais il ne dit rien. Donc, c'est Proverbe 29, verset 24. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et ne déclare rien. En fait, j'ai eu cette parole par rapport à une situation où j'avais vu des personnes avoir peur en fait de la dénonciation. C'est-à-dire, c'est vraiment le temps, c'est-à-dire c'était le temps et l'occasion d'exposer en fait le mal, de dénoncer. Et en fait, les gens, ils ont peur. Ah ouais, si je dis, on va me détester et tout ça. Mais tu peux pas, en fait, si tu vois le mal, si tu vois le voleur voler, et qu'on vient te demander, on cherche, on fait des enquêtes, est-ce que tu as vu quelqu'un voler? Non, 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 c'est pas bon ça. C'est pas bon. C'est pour cela qu'on dit, il entend la malédiction, il ne déclare rien. Pourquoi? Parce que tu sais que il y a, tu sais que c'est une malédiction. Tu sais que c'est mauvais en fait. Tu sais qu'en tout cas, ce voleur-là, il ne va pas s'en sortir comme ça parce que Dieu ne va pas le laisser. Il ne va pas le laisser. Et toi, tu n'as pas peur. Enfin, je ne sais pas. Peut-être devrais-je pas dire tu n'as pas peur, mais en fait, ça ne se suscite aucune crainte. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas dénoncer le mal. Non, on ne doit pas être comme ça.
Tu es en train de participer au péché d'autrui en te taisant. Surtout quand on vient demander des comptes. Surtout quand on vient demander des comptes. Et je le dis aussi parce que nous sommes de plus en plus dans une société où dénoncer le mal, ça devient même, ça devient mal en fait. Le mal sera bien, le bien sera mal. C'est ça. C'est ça. Euh, euh, comment dire? Je, je me souviens d'avoir vécu, euh, étant plus jeune, à deux reprises, vraiment des situations où des personnes voyaient que des membres dans leur famille commettaient l'adultère et ils faisaient comme si de rien n'était. Dans le premier cas, c'était un neveu et ses oncles. Et il s'entendait très bien avec ses oncles. Et cette personne, ce neveu-là, il rêvait beaucoup de mariage, il voulait absolument se marier. Vraiment, il prêchait la fidélité tout le temps, des choses comme ça. Mais pourtant, ses oncles commettaient l'adultère et ils disaient rien. Et en fait, il fermait même les yeux dessus. Enfin, l'idée n'était pas ici, c'est pas en train de dire que maintenant il fallait qu'il se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Mais, c'est-à-dire, c'est des personnes avec qui tu es proche. C'est des personnes avec qui tu échanges tout le temps. Vous mangez ensemble. Vous rigolez ensemble. Mais toi, tu vois comment ton oncle se joue tous les jours de ta tante. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est que ton oncle te farote. Pardonnez l'expression. Bon, tout le monde ne connaît pas cette expression, mais en tout cas, tout ce qui t'intéresse, c'est que ton oncle te donne de temps en temps de l'argent. Comme il te donne de temps en temps de l'argent, on ferme les yeux. Et après, tu vas aller exiger que toi et ta copine te soient fidèles. Ta fiancée te soit fidèle. Parce que c'était ça. Parce que c'était ça. Donc, en fait, cette hypocrisie-là, c'est pas bien. Surtout qu'en plus, quand on dit croire en Dieu, parce que je parle de quelqu'un qui disait croire en Dieu, qui va à l'église et tout ça, qui prie, mais tu manges tout le temps avec ton monde, tu rigoles, t'es complice, vous êtes intime en fait. Tu prends son argent bien même, et tu aimes ça. Et tu pries Dieu que Dieu te donne une femme fidèle, que machin, mais tu n'arrives même, tu n'as même pas le courage de conseiller ton oncle. Pourtant, tu peux te le permettre parce que vous avez ce rapport. Voyez, c'est ça en fait. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction, il ne déclare rien. Tu sais que c'est une grande malédiction en fait que ton oncle est en train de choper comme ça. Si ton oncle meurt maintenant, là, il va en enfer. Toi, tu étais tout le temps avec lui, tu connais la vérité, tu ne dis rien. Pourquoi? Parce qu'il te donne soin l'argent. Voyez, on est très corrompu, hein? On est très très corrompu en fait. Bon, l'autre cas, c'était le cas maintenant d'un fils et son père. Et donc, depuis des années, en fait, tu sais que ton père trompe ta mère et tu es là normal. Pourquoi de toute façon, tant que papa donne l'argent, je m'en fous, en fait. C'est chaud. Vraiment, c'est chaud, en fait. Alors, j'insiste. Je ne suis pas en train de dire que maintenant, il fallait que tu juges ton père. Non, il faut faire attention. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Mais euh, comment tu peux voir quelqu'un que tu dis aimer aller dans un trou et te taire? Et tu viens seulement, tu manges son argent. En fait, l'âme de cette personne ne t'intéresse pas. Le cœur de cette personne ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est les cadeaux que tu reçois d'elle. C'est tout. Mais c'est que tu es méchant. C'est que c'est méchant. Ah, en tout cas, ça me regarde pas. Hein. Moi, ça me regarde pas. Et donc, et tu crois que Dieu t'a fait découvrir ça pour rien? Cette personne est en danger de mort éternelle. Tu ne peux pas juste t'intéresser à l'héritage matériel. Parce que, en tout cas, en plus, si c'est ton père, tu es en train de recevoir un héritage démoniaque. Quand aussi l'adultère va entrer dans ton foyer, tu vas t'étonner. Oh, oh, hey, la femme là m'a trompé, mais c'est des esprits. C'est des esprits. C'est des esprits. L'esprit d'adultère qui avait sur ton père là, c'est ça qui est venu attaquer maintenant ta femme aussi. Ah, si maintenant aussi elle n'est pas vraiment accrochée à Christ, eh ben, elle va être manipulée par l'ennemi. Quand toi tu avais vu le voleur, tu n'avais rien déclaré et tu croyais que toi ça allait pas te toucher. Il faut qu'on apprenne à être vrai. Soyons vrais en fait. Soyons vrais. Il faut pas. Quand il faut parler, on parle pas. Quand il faut pas parler, on parle. On est vraiment, c'est vraiment la folie en fait. Il faut qu'on marche par l'esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas te voir faire le mal et tu restes tranquille. Si, non, le mal ne peut pas se passer devant toi. Tu te tais.
Non, ça signifie que tu hais ton âme. Tu es en train de partager avec le voleur. Tu es en train de partager avec le voleur. Je pense aussi à certaines personnes. Tu aimes bien manger l'argent de quelqu'un alors que tu sais que cette personne-là, son argent-là, c'est une origine douteuse. C'est une origine douteuse. Tu sais qui fait la corruption. Et tu prends seulement l'argent et tu le sais très bien. Tu hais ton âme, tu es en train de partager avec un voleur. Il ne faut pas te dire de toute façon, en tout cas, ce n'est pas moi, hein, ou alors l'argent n'a pas d'odeur. L'argent a une odeur. Ça, c'est dans le rassemblement du diable que l'argent n'a pas d'odeur. Mais dans le rassemblement de la vie, l'argent a une odeur. Le cœur a une odeur. Tout ce qui va sortir du cœur, ça a une odeur. Donc, si l'argent qu'on va te donner, c'est avec un cœur, le cœur, là, ça a une odeur. Ou l'odeur de la vie, ou l'odeur de la mort. Si l'argent n'avait pas d'odeur, les sorciers n'allaient pas souvent bloquer les finances des gens parce que quand ils ont reçu même 1 euro d'eux. Tu donnes 1 euro à ces sorciers-là. Tu ne sais pas qu'il est sorcier. Il va aller travailler ça, faire ces histoires bizarres-là sur toi. Après, tu vois comment tu as des problèmes. Parce que tu as semé dans une mauvaise terre. Donc, l'argent a une odeur. L'argent a une odeur. C'est que c'est l'ignorant que l'argent n'a pas d'odeur. Donc, ne partageons pas avec les voleurs. Ne partageons pas. Ne faut pas s'associer, hein, et s'associer au mal. Ça, c'est encore une autre forme de rassemblement, en fait. Il ne faut pas s'associer au mal. Il ne faut pas corroborer des choses mauvaises qui se passent devant toi. Au nom d'une loyauté mal placée. On n'est pas loyal avec Satan. On est loyal à Dieu, le Dieu vivant. Donc, il dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Tu et ta part est avec les adultères. Bon, voilà, j'ai déjà donné des exemples. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Donc, ce qui sort de ta bouche là, c'est mal, c'est mauvais. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu mens. En fait, on se ment à nous-mêmes déjà. Et puis, du coup, on ment aux gens. On ment, en fait. Il dit, tu t'assieds, verset 20, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà encore notre cadre ici du rassemblement, nouvel rassemblement. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Et pourtant, ce sont des gens qui ont les lois de Dieu dans la bouche, qui ont l'alliance de Dieu dans la bouche. En tout cas, moi, je crois en Dieu. Ok, d'accord. Mais tu t'assois, c'est-à-dire, quand on dit que tu t'assois, c'est-à-dire que tu prends le temps. Tu prends le temps, parce que quand on veut s'asseoir, c'est pour se reposer. Généralement, quand on dit à quelqu'un, il faut que je te parle. Il faut vraiment qu'on s'assied quelque part, il faut que je te parle. Est-ce que tu veux dire quelque chose de sérieux là? C'est quelque chose, c'est une conversation qui va nous faire avancer. C'est une conversation trop importante. Mais toi là, en fait, celui à qui il parle, c'est que toi, t'es, pardonnez l'expression, mais tes asseyages là, tes asseyages là, c'est pour faire le mal. Donc, ça veut dire que quand je dis qu'on s'assoit pour se reposer, pour se poser et aller de l'avant, ça veut dire que toi, ton repos, c'est le commérage. C'est parler mal, même si même c'est vrai, mais en fait, tu parles mal. Donc, tu te reposes dans la mauvaise langue. Vous voyez, c'est à l'envers. À l'envers. On se trouve le repos dans la mauvaise langue. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Donc Dieu l'a vu ça et il a gardé le silence. Il dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Voilà, oui. Donc en fait, il s'est imaginé que, c'est-à-dire que c'est une façon de dire, donc quand toi tu t'es assis là pour parler contre l'autre, tu t'es dit, oui, Dieu même est là, dis avec moi. Et souvent c'est ça, hein, dans les commérages. Ah, en tout cas, Dieu lui-même, vraiment Dieu, oh Seigneur. Ouh, bon, je vous assure, c'est pas le Seigneur qu'on évoque, c'est le diable. C'est lui qui s'assoit avec toi et t'applaudit. Et tu reçois une onction maléfique. Quand tu vas sortir de cet asseyage de commérage-là, le mal va s'accroître en toi. Parce que plus tu pratiques le péché, plus le péché s'enfonce, plus tu ressens un manteau de mal.
C'est ça qui est dangereux. Il dit, voilà ce que tu as fait, je me suis tue. Et comme je me suis tue, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Dieu n'est pas dans les asseyages, le commérages, les affairages, les ondits et tout ça là. Il n'est pas dedans. Donc le Seigneur que tu as invoqué. Oui, parce que c'est pas Seigneur Jésus. C'est un autre Jésus. Il y a beaucoup de Jésus dehors. Hein. Il y a beaucoup de Jésus dehors. Il y a des faux Jésus. Même le magicien, il y avait un magicien un sorcier là, il s'appelait Bar Jésus. Bar Jésus, fils de Jésus. Donc il y a beaucoup de Jésus. Donc même quand il dit après ton commérage là, oh Seigneur Jésus. Abomination en fait. Donc il faut pas, quand je dis ça en fait, il faut pas qu'on se taille un Dieu à notre image. Souvent on croit en fait qu'il est là. On croit qu'il nous ressemble. Comme il n'a rien dit, on se dit c'est bien ce que je fais. Et dans la suite, il dit quoi? Mais, conjonction de coordination pour montrer l'opposition. Mais, je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Ça veut dire que tous les affairages, là, un jour, il va exposer sa lance à la figure qui dit, regarde, regarde ce que tu fais. Et il dit donc, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire. Ça veut dire que ça l'a pas pu. Et ça l'a mis en colère. Donc, le silence, en fait, de Dieu ne veut pas dire approbation de Dieu. Donc, quand on fait, en fait, ces choses et qu'on a l'impression que rien ne nous arrive, faisons très attention. Parce qu'au moment où on dira paix et sécurité, comme il est écrit, lorsque le monde dira paix et sécurité, alors là viendra la fin. Donc, au moment où, en fait, je ne m'attends pas, au moment où je vais penser être en paix et en sécurité, c'est alors là qu'il va se lever pour déchirer et sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est ce qu'il veut. C'est rien d'autre. Et à celui qui veille sur sa voie, faut veiller. Faut veiller. Veiller, veiller et prier. Celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Donc, généralement, quand on est dans des rassemblements, on parle. Ouais. Les rassemblements, c'est pour parler, c'est pour échanger. On échange, on parle, on cause. Et quand tu es dans le mauvais rassemblement, c'est obligé. Tu vas te retrouver en train de t'asseoir pour parler contre ton frère. Tu vas te retrouver en train de diffamer. Tu vas te retrouver en train de livrer ta bouche au mal. Ta langue va mentir. Tu vas te retrouver en train de partager avec le voleur, avec l'adultère, de te plaire avec lui. Et tout en énumérant, soi-disant, les lois divines. En fait, le rassemblement dans lequel on est, on va se recevoir on va recevoir une force particulière attachée à ce rassemblement. Vous voyez, quand dans le psaume 133, par exemple, on dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, qui coule sur ses vêtements. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. En fait, ça veut dire qu'il y a des onctions collectives, il y a des onctions collectives que Dieu envoie précisément dans le rassemblement. Il y a des onctions que je vais recevoir dans ma chambre toute seule, dans mon temps d'intimité avec le Seigneur tout seul, mais il y a des onctions aussi collectives. Je ne vais recevoir cela qu'au moment où je me suis rassemblée avec les frères et les sœurs en Christ. C'est pareil dans le monde des ténèbres en fait. Donc quand tu es dans un mauvais rassemblement, tu te rassembles au fait le mal. Il y a une onction mauvaise, maléfique qui est en train de descendre sur toi. C'est pour cela que c'est dangereux en fait de faire les mauvais rassemblements. En tout cas de se retrouver dans un mauvais rassemblement. Quels sont les fruits du rassemblement dans lequel tu te trouves? L'association là, la table à laquelle tu manges avec eux là. Vous faites quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi en fait? Est-ce que c'est que des critiques? Est-ce que c'est que des plaintes? Est-ce que c'est le mal, le mal, le mal? C'est que ça? C'est ça en fait. Ou alors c'est des actions de grâce. C'est des actions de grâce. Pourquoi en fait on est plus prompt à maudire, à dire mal qu'à dire du bien? Pourquoi? Parfois, pour se faire bonne conscience, on va lancer un peu quelques compliments à gauche, à droite à quelqu'un, mais c'est encore juste pour flatter et surtout c'est pour se faire bonne conscience parce que ta conscience est en train de te dire, ah oui, tu as mal parlé. Mais non, il faut que les bonnes paroles soient habituelles dans nos bouches. Il faut qu'elles soient habituelles en fait. Il faut vraiment qu'elles soient habituelles. Donc, euh, nous sommes déjà vers la fin, mais il y a un passage que j'aimerais citer, c'est dans Galates chapitre 2,
Galates chapitre 2, verset 13. Galates chapitre 2, verset 13. Bon, je vais commencer à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et s'étint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi, tu es juif, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ ne serait-il pas ministre du péché, loin de là? Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Oui. En fait, ici, on voit que Pierre était en train de manger avec les païens. Et, euh, et voilà que il y avait des chrétiens, mais de Judée, en tout cas envoyés par Jacques, on va dire ça comme ça, qui étaient du juif avant. Euh, et quand Pierre a vu que voilà, ses frères sont venus, il a eu peur. Et du coup, il s'est esquivé et il s'est mis à l'écart par crainte des circoncis, c'est-à-dire les juifs. Et ça, Barnabas a vu ça, il a aussi eu peur et, et il a été entraîné parce on dit en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Donc, là, en fait, on voit la puissance du rassemblement ici. Euh, Au départ, Pierre était rassemblé avec d'autres chrétiens qui n'étaient pas juifs au début, mais ils sont devenus chrétiens en fait. Ils ont accepté Jésus-Christ. Et il était dans un certain rassemblement et tout se passait bien. Mais quand un autre rassemblement, le rassemblement des chrétiens d'origine juive, est venu, et bien Pierre a été déstabilisé. Donc, euh, c'était hypocrite en fait. C'était hypocrite de sa part parce que il a il n'avait pas, Pierre n'avait pas été ferme en fait par rapport à, à son positionnement. Donc, le positionnement ici, c'était quoi? C'était que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi. Et on ne fait pas les choses en fonction de frères d'origine juive ou de ceci ou cela. Et c'est comme s'il y avait quelque chose encore dans le cœur de Pierre qui faisait les choses en fonction encore des frères d'origine juive, etc. En tout cas, il y avait le poids de la tradition qui est encore très fort. Et même si au fond, Pierre savait que ben, ce n'est plus, c'est plus la tradition, mais il y avait quand même le regard de l'homme auquel il était encore, on va dire, attaché. Et finalement, il s'est rassemblé à autre chose. En fait, il s'est même plus rassemblé. Là, il est sorti de rassemblement. Il ne pouvait plus être ni avec les chrétiens d'origine païenne, ni avec les chrétiens d'origine juive. Et du coup, ben, il allait se cacher. Voyez? En fait, quand on n'est pas ferme par rapport aux convictions qu'on a reçues du Saint-Esprit, on peut se retrouver dans des situations similaires. C'est-à-dire, on sort d'un rassemblement et on va se cacher quelque part, mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que, en fait, il faut vraiment qu'on soit rassemblés pour Jésus. Donc, ou tu es avec Jésus, ou tu n'es pas avec Jésus. Et Barnabas aussi, qui était fils de l'encouragement, un homme intègre et tout ça, qui savait encourager les autres,
cette puissance du rassemblement, du mauvais rassemblement, du rassemblement autour de la tradition, du légalisme, ben, elle a eu raison de lui à ce moment-là. Il a vu Pierre, il a aussi suivi Pierre. Mais Barnabas devait se positionner. Barnabas devait se positionner. Donc, ne faisons pas les choses en fonction d'un frère ou d'une sœur. On doit faire les choses en fonction de Jésus. Si j'imite un frère ou une sœur, c'est parce que ce frère ou une sœur-là doit imiter Jésus. Donc, si je sais que là, vraiment, ce frère reflète Jésus dans telle attitude, alors là, oui, je me rassemble. Mais si le frère ne reflète pas Jésus, en fait, dans cette attitude, il faut vraiment que je fasse attention et que je ne me positionne pas, en fait, par rapport à lui. Je dois me positionner par rapport à Jésus. C'est important. Peut-être que si Barnabas n'avait pas fait ça, ça aurait aussi pu interpeller Pierre. Il se disait, ah, ok, bon, ok, je reviens. Bon, en tout cas, à la fin, quand même, Pierre est revenu, puisque Paul a dû parler. Mais vous voyez que là, Paul était seul. Paul, lui, il était ferme, en fait. Voilà, Paul était ferme par rapport au salut par la grâce et non par les traditions, par les œuvres de la loi, etc. Donc vraiment, ne marchons pas par les sentiments, parce que là, Pierre, il a marché par les sentiments. Oh, mes frères, Judée, tout ça là. Non, chaque fois que tu marcheras par les sentiments, un jour, tu risques de sortir du bon rassemblement pour te retrouver dans un mauvais rassemblement. Mais quand tu marches par l'esprit, quand tu auras des tentations, tu vas rester dans le bon rassemblement. J'aimerais terminer en donnant cet encouragement. L'Éternel dit dans sa parole que cette fois le juste tombe, mais il se relève toujours. Donc voilà, ça peut nous arriver de sortir du bon rassemblement. Mais il ne faut jamais en fait que tu te condamnes toi-même. Tu peux revenir et tu dois même revenir. Tu dois revenir comme le fils prodige. Il avait quitté le mauvais rassemblement en quittant son père, mais il est revenu. Il est revenu en se repentant. Donc celui qui est parti, vraiment qui a quitté la bergerie de Christ, qui a quitté le rassemblement de Christ, qui a quitté en tout cas un endroit où Dieu l'avait placé, il peut revenir. Il faut seulement qu'il se repente. Et le Seigneur l'accueille bras ouverts. Et accueillons aussi ceux qui étaient dans des mauvais rassemblements et qui reviennent sincèrement. Voilà. Que Dieu nous accorde la grâce d'être des personnes vraies, des personnes aimantes, des personnes accueillantes et qui nous donne toujours le discernement et la force nécessaire pour se retrouver toujours au bon rassemblement. Père, je te remercie pour ta parole. Merci parce que vraiment dans ta bonté, tu as voulu nous rassembler auprès de toi, Père. Euh, nous voulons te connaître davantage et nous croyons que dans le rassemblement de Christ, nous apprenons justement à te connaître davantage. Aide-nous à savoir comment toi tu fonctionnes, Seigneur, encore plus. Et je te bénis de ce que tu nous donnes la force de ne pas, de ne pas fléchir le genou devant les rassemblements de Satan. Que nous ayons la force, Seigneur, de supporter les pressions qui pourraient venir contre nous pour nous empêcher, Seigneur, d'avancer avec toi. Merci, Jésus, de ce que ce message parle aux uns et aux autres et que tu donnes vraiment la lumière à celui qui en a besoin afin qu'il puisse faire les bons choix. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.